Bienvenue dans notre session reportage sur RNGA TV à la présentation Teenager. Nous sommes dans la ville de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo où la guerre est d'actualité. C'est dans ce cadre que l'organisation Pamoja International RDC a effectué une visite caritative dans le cadre de l'accompagnement psychologique aux enfants de l'orphelinat Lutonde. Au rendez-vous, plusieurs jeux ont été organisés où les enfants se sont détendus en présentant leurs talents et potentiel au travers des chants, la danse et les poèmes. C'était un moment de réconfort, un tas de résilience où les enfants ont montré leur joie et satisfaction auprès de ces jeunes membres de l'organisation Pamoja International. Au cours de cet événement, nous avons eu l'intervention de plusieurs jeunes artistes et humanitaires, entre autres. Le conseiller Pascal Kassongo, qui a accompagné les enfants dans la séance de la détraumatisation, a leur exhorté à surmonter leur peur à cet état de crise pour leur bien-être mental. Psaume 56:4, car je suis dans la crainte. À toi, je me confie. Telle était son invitation de M. Pascal, demandant aux enfants à confier leur peur à Dieu. Après le spectacle de l'artiste humoriste Frankie Senga, il n'a pas manqué de placer un mot. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous allez bien? En tout cas, je vais très bien. Vous pouvez vous présenter alors? Pour ma présentation, c'est simple. Je suis artiste humoriste Frankie. Je suis un artiste résident à Goma. En tout cas, c'est un peu de ce qui est de ma présentation. Merci. Je vois qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Vous avez donné l'occasion de courage d'arriver à l'hôpital. J'aimerais savoir pourquoi vous êtes arrivé ici. Ma présence ici s'exprime dans le cadre d'une invitation qui m'a été offerte par un groupe de jeunes humanitaires dénommé Pamoja International dans le cadre de la détraumatisation de l'enfant. Et c'est un projet que cette jeunesse est en train de mettre en marche pour essayer un peu de venir en aide certains enfants des orphelinats, si je peux le dire, dans le cadre de détraumatiser les enfants après cette période de guerre qu'a traversé la ville de Goma. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités ou aux encadrants qui encadrent ces enfants ici à l'orphelinat? Alors, j'ai 3 propositions. La première, c'est pour les autorités. Savons tous, peu importe la situation quand même, il y a certaines autorités qui sont là et qui sont en train de suivre, par exemple, ce que nous sommes en train de faire. C'est tellement important, surtout que c'est donné aux enfants. On sait tous que l'enfant, si on ne peut pas entretenir l'enfant, on n'a pas vraiment une jeunesse, on n'a pas vraiment des grandes personnes ou disons encore des grandes personnalités. Donc, les autorités, je peux leur demander des soutiens, venir soutenir cette jeunesse qui est en train de valoriser l'enfant en fait. Pour les parents, pour la population, c'est toujours dans le cadre toujours de soutenir. Il y a les amis, il y a la nourriture, il y a tout ce qui va avec. Dans cette période, nous sommes vraiment censés, ou soit disons, nous sommes obligés de venir en aide ces enfants démunis, ces enfants qui ont perdu les leurs et qui vivent dans des conditions assez précaires, pour voir comment eux aussi peuvent quand même avoir le goût de vie. Et pour finir, qu'est-ce que vous pouvez recommander à la population congolaise? Je crois que la seule recommandation que je peux donner, c'est soutenir, parce que quelque chose qui n'est pas soutenu, ça n'arrive pas vraiment loin. Mais quand il y a des soutiens d'ici et là, il y a, dans le cadre toujours des enfants, les enfants aiment manger par exemple, ils doivent se vêtir, ils doivent jouer, tout ça. Alors, on doit chercher comment quand même envisager certains programmes pour voir comment venir en aide envers ces enfants. Merci, NGA, pour le merci. Merci aussi. Florie Ubi Kalende, responsable de l'orphelinat Lutonde, n'a pas manqué de placer un mot en invitant notre communauté à la générosité et communion fraternelle malgré la situation actuelle. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien, hyper bien. Merci beaucoup. Vous pouvez vous présenter à la population? Moi, je m'appelle Floribert Wibika. Je suis membre de la SODAS Asbel, encadreur et animateur des enfants au sein de l'orphelinat Lutonde. D'accord, monsieur. Est-ce que vous pouvez localiser l'orphelinat Lutonde? Parce qu'il y a bon nombre de personnes qui ne savent même pas là où se situe l'orphelinat Lutonde. Oui, bon, par adresse, l'orphelinat Lutonde se trouve dans la ville de Goma, dans la commune de Karisimbi, quartier Ndosho, avenue Ouassama, juste derrière l'Institut Mikeno Ndosho.
Merci beaucoup. Nous voyons que vous avez des visiteurs aujourd'hui. Vous pouvez donner une idée concernant ces visiteurs d'aujourd'hui? Oui, bon, nous sommes ravis. On vient de recevoir un groupe de jeunes ici appelés Umoja. Ces jeunes viennent encore de donner une fois de plus sourire aux enfants de l'orphelinat Lutonde, surtout dans cette situation de crise. En tout cas, c'est une joie immense pour nous, d'abord l'organisation, parce que lorsque nous recevons les visiteurs comme ça, les gens qui viennent passer la journée ici avec les enfants, ça donne encore confiance aux enfants qu'ils ne sont pas oubliés. Et en plus pour nous, sur le plan logistique, ça nous aide. S'il y avait quelque chose qu'ils devaient manger aujourd'hui, on économise ça pour demain. C'est pour cela que nous envisageons toujours et nous encourageons les gens qui ont ces genres des initiatives pour passer à l'orphelinat Lutonde de temps en temps afin de voir leurs petits frères, leurs petites sœurs, leurs amis. En tout cas, et ça crée une ambiance. Merci beaucoup. En finish, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population congolaise qui vous écoute à ce sujet? Oui, c'est justement des réconforts. Je les appelle seulement à tenir encore fort parce que la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui n'est pas du tout favorable. Et si nous ne tenons pas fort, on risque de craquer parce que ça ne tient pas en tout cas. Ce qui est sûr, les choses ne vont pas bien, mais tenons fort parce que nous croyons que dans les jours à venir, les choses vont s'améliorer. Merci beaucoup, NGA, vous remercie. C'est nous qui vous remercions, madame. Monsieur Célestin Zaïnda, membre de l'organisation Pamoja International, nous a exprimé sa satisfaction suite à l'accueil chaleureux de l'équipe de l'orphelinat Lutonde. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Vous pouvez vous présenter à la population? Voilà, je m'appelle Célestin Zaïnda, reconnu sous le nom d'équipe Aslam. Je suis un artiste slameur. Merci beaucoup. Apparemment, il y a une organisation qui est venue rendre visite, l'orphelinat Lutonde. J'aimerais savoir si vous faites partie aussi de l'équipe. Je dirais, je fais partie de l'équipe à mi-chemin, mais pas totalement parce que j'ai été invité par mon frère charmant Tabaro et ça a été pour moi un énorme plaisir d'être invité par lui. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'orphelinat Lutonde qui vous a accueillis ici? Je dirais à l'orphelinat Lutonde qui nous a accueillis ici de rester toujours accueillant face aux exploits des jeunes, accueillir le jeune, c'est accueillir aussi l'avenir. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous pouvez dire en finish à la population congolaise afin que bon nombre de personnes puissent aussi avoir ce goût d'arriver à l'orphelinat Lutonde? Voilà, je pourrais dire à la population de Goma qu'à l'orphelinat Lutonde, il y a des enfants pleins de talents, pleins de potentialités. Malheureusement, ils ont encore besoin de coups de main des gens. Si vous pouvez faire comme Pamoja International, ça peut être une bonne initiative pour chacun de nous. Donc, n'hésitez pas de venir à l'orphelinat Lutonde pour les donner aussi votre coup de main. Merci beaucoup, NGA vous remercie. Merci. À l'honneur de cette initiative, sur nos micros, nous avons reçu le coordonnateur de l'organisation SODAS ASBL qui gère l'orphelinat Lutonde, à la personne Jackson Wibika qui a encouragé les efforts de ces jeunes qui se donnent pour le suivi de ces enfants et a souligné que les portes sont ouvertes à toute personne de bonne foi de venir en aide à ces derniers qui n'ont pas de parents à ces temps de crise. Jambo papa. Jambo sana mama journalist. Uko salama? Ndio, tuko wazima. Tunaweza tambua jina lako? Kwa majina mimi ni Bika Ishuko Jackson. Tunaona uko hapa ku orphelinat Lutonde. Uko na kazi gani hapa? Niko hapa ku orphelinat Lutonde sagisi kiongozi. Mimi niko coordonnateur national wa SODAS ASBL, Solidarité pour le développement et l'assistance sociale. Na mukadri yetu ya accompagnement ya batoto benye biko en difficulté, ndio tuko na hii centre d'encadrement yenye tunaita orphelinat Lutonde, mahali ambapo tunafanya plusieurs activités ya prise en charge ya batoto. Asante sana. Naona nyuso zinang'aa. Mnafurahi sana. Kuna nini hapa? Moyo wetu umejaa furaha sana na tuko na mavoleza mingi za prise en charge, parmi lesquelles tuko na hii ya prise en charge nutritionnelle. Ile prise en charge nutritionnelle inatusaidia mkadri ya kulite contre la malnutrition kwa batoto, na pour que tu réaliser hii activité ama hii volet ya prise en charge nutritionnelle inaombaka tukue na watu wa fulani ambao watatusaidia. Ndio maana kwa tarehe ya leo tumepokea Pamoja International ASBL yenye ilifika kuhudumia watoto. Ndio maana unaona watoto wanajaa tabasamu. Maki leo balishinda bien, balikuwa ambiance ya bien, balikula sana, balikuwa na activité ya détraumatisation, na kwa hiyo vraiment imetusaidia parce que les détraumatisation nayo ni parmi activité yetu ya accompagnement
psychosocial ya batoto. Ndio maana mnaona furaha kabisa imetujaa sana hapa kwenye orphelinat Lutonde siku ya leo. Asante sana. Nini ndio unaweza kuambia hao wajane ambao wametone courage ya kukuya tazama watoto? Sijue kenye mimi naweza ongea ni kwamba ni kama kisu naweza naambia kama niwafukuze. Sasa siwezi kuwafukuza. Maki ya kuambia ni kwamba tena bakuye, milango ni wazi. Leo ni ya kwanza wamefika hapa, lakini tunaamini ya kwamba itakuwa ndio ya mwisho. Lakini miongoni mwao niko naona nyuso za mingi zenye haiko ndio ya kwanza kufika. Kikundi Pamoja International ndio ya kwanza. Lakini ndani mwao kuna wale vijana wengine ambao wanafika kama Gezi Pascal, tunamwona mara mingi na mobilize watu wanafika hapa mara mingi sana, na tunasema ya kwamba milango ni wazi. Saa yote wakijisikia bakuye. Bakituambia leo mtusaidie, tunamwambia karibu sana. Activite kanisa ziko hapa na ofira mesure ke batu wanatutembelea, ofira mesure ke nashi ina soulager mabezo zenye tuko nazo. Ndio maana tuwezi kubafukuza, lakini tunamwambia tena bakaribie ingine siku. Milango ni wazi sababu bezo ni za mingi. Bila wao hatutafaulu. Asante sana. Neno la mwisho ambao unaweza patia wakaaji wa Goma na wa vijana ambao wanabakia nyumbani hawafanyi kitu, hawakuje tazama watoto, nini ndio unaweza waambia kumwisho? Tuna affaire tu apele kwa hapo bakuye juu bezo ni za mingi. Na unajua kisi tulipokea watoto wa mingi mwa hii maperiode ya vita, tumepokea watoto wengi sana. Benye biko les enfants non accompagnés, tuko na bale benye ba enfants mal nourris, na kila wakati tunawahudumia hapa. Sasa bale wengine bakuye ba jeune, ma groupe de jeunes, ile ya maapostola, ma église, ma ONG, na meme hata ma service étatique tunabalika bakuye watunge mkono juu kazi hapa tutaweza shie peke. Please banatunga mkono, please na shisi kazi inarahisishwa. Ndio maana tunabaita wote bakuye, basi tukimbie, lakini batusogelee, batuulize tunafanya nini, tuungane mkono ili kwamba watoto wetu wapate kukomaa vizuri. Asante sana. NGA TV na kushukuru papa. Na sisi tunawashukuru sana kwa kuendelea kutuunga mkono kila siku. Asante. Asante sana. Et voici, pour clore l'événement, nous avons rencontré le responsable de l'organisation Pamoja International qui nous a présenté ce qui était la motivation de cette initiative. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Je peux vous appeler comment? Je suis Charmant Tabaro. Charmant Tabaro. Charmant Tabaro, vous êtes venu ici à l'orphelinat. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici à l'orphelinat? Bien évidemment, je suis parmi les membres de Pamoja International, cette organisation qui agit bien à venir prendre un repas avec les enfants orphelins, mais également faire des séances de détraumatisation après les multiples guerres qui se sont déroulées dans la district de Goma. Et nous, on s'est dit venir réconforter ces enfants, mais également les motiver à leur donner espoir d'un avenir. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez confirmer que cette activité a eu un résultat positif ou il y a des défaillances? Effectivement, l'activité a réussi parce que avec les intervenants qui étaient là, vraiment, ils étaient à la hauteur. Là, je vois Francky Senga, il est humoriste. Je vois Pascal Kassongo, il est vraiment un grand leader. Mais également, qui passe là, il fait très bien dans les domaines d'islam, mais aussi il chante la cohabitation pacifique dans ces moments où la ville de Goma fait face à plusieurs défis. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui n'ont pas cette idée de s'intégrer dans des groupes où ils sont là justement à la maison, s'asseoir et attendre tout pour venir des parents? Voilà, à tous les jeunes, je n'aimerais pas dire à tous les jeunes d'intégrer les groupes, car il y a aussi des groupes qui sont des escrocs. Ils profitent de ces initiatives pour escroquer la population. Mais j'aimerais inviter à tous les jeunes de se mettre ensemble, Pamoja, et que nous puissions partir en avant pour réaliser nos plus grands rêves. Merci. Pour conclure, alors qu'est-ce que vous pouvez dire à l'orphelinat Lutonde ainsi qu'à la population congolaise qui vous suit NGA TV? Voilà, je n'ai pas beaucoup à dire, c'est que simplement je peux dire nous voulons le retour de la paix, mais que la paix ensemble, Pamoja. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne NGA TV pour plus d'actualités. C'était votre présentatrice Tina Esther.